C'est un véritable tremblement de terre politique, la Pologne défie Bruxelles et amorce un virage radical hors de l'Union européenne. Ce choix inattendu bouleverse profondément l'équilibre du continent, provoquant une onde de choc dans toutes les capitales européennes. Au-delà d'un simple bras de fer institutionnel, c'est la légitimité même de l'Union qui vacille. Par cette décision, Varsovie affirme avec force son indépendance politique et économique, envoyant un signal fort à tous les peuples désabusés par l'élite technocratique bruxelloise. Les répercussions de cette rupture historique pourraient redessiner durablement le visage politique de l'Europe. La Pologne, longtemps considérée comme un pilier stratégique de l'Union, choisit aujourd'hui, c'est un véritable tremblement de terre politique, la Pologne défie Bruxelles et amorce un virage radical hors de l'Union européenne. Ce choix inattendu bouleverse profondément l'équilibre du continent, provoquant une onde de choc dans toutes les capitales européennes. Au-delà d'un simple bras de fer institutionnel, c'est la légitimité même de l'Union qui vacille. Par cette décision, Varsovie affirme avec force son indépendance politique et économique, envoyant un signal fort à tous les peuples désabusés par l'élite technocratique bruxelloise. Les répercussions de cette rupture historique pourraient redessiner durablement le visage politique de l'Europe. La Pologne, longtemps considérée comme un pilier stratégique de l'Union, choisit aujourd'hui de tourner le dos à un système qu'elle juge oppressif. La fracture est profonde, elle ne concerne pas uniquement les institutions, mais aussi les sociétés civiles de plus en plus polarisées. Des slogans appelant à briser les chaînes de Bruxelles surgissent dans les rues de Varsovie et de Cracovie, alimentant une tension qui rappelle pour beaucoup les prémices du Brexit au Royaume-Uni. Ce qui alarme le plus aujourd'hui, c'est l'ampleur de la fracture entre Varsovie et Bruxelles. Des actes concrets apparaissent, des institutions européennes sont ignorées, les paiements de fonds de cohésion sont gelés et la Pologne passe en mode souverain. Cette escalade n'est pas anodine. Elle marque un tournant brutal où l'un des membres les plus puissants de l'Est européen commence à se soustraire volontairement aux règles du jeu communautaire. La tension est palpable, d'autant plus que les appels à l'indépendance se multiplient sur les réseaux et dans les rues. Dans ce climat de rupture, une question cruciale surgit: comment l'Union européenne a-t-elle pu en arriver là? Le fossé entre les valeurs promues par Bruxelles et les aspirations des peuples se creuse jour après jour. Varsovie, qui dénonçait depuis longtemps une dérive technocratique, a désormais franchi une ligne rouge. Ce divorce politique révèle l'incapacité des institutions à dialoguer avec les réalités locales. Pendant que des élites parlent de solidarité européenne sur le terrain des autocollants dictature de l'UE, apparaissent sur les murs des quartiers polonais. Un symbole glaçant d'un rejet grandissant. Ce séisme politique met aussi en lumière une autre question brûlante. Pourquoi Bruxelles n'a-t-elle rien vu venir ? Depuis des années, les signaux d'alerte s'accumulaient. Décisions judiciaires contestant la suprématie du droit européen, campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, harcèlement des figures politiques souverainistes. Tout cela annonçait un divorce inévitable. Mais au lieu d'écouter les dirigeants européens, on préférait hausser le ton, alimentant un climat de défiance. Et aujourd'hui, la conséquence est claire, un État membre majeur choisit la voie de l'émancipation totale. Mais la rébellion polonaise n'est pas un cas isolé, elle fait écho à une vague plus large de rejet des structures supranationales. De Budapest à Rome, le scepticisme envers Bruxelles se renforce. Ce n'est plus un simple désaccord politique, c'est un mouvement continental. Et ce que Varsovie initie aujourd'hui pourrait bien inspirer d'autres nations à sortir du silence. Car au-delà de la Pologne, c'est toute l'architecture de l'Union européenne qui vacille sous les coups répétés d'une contestation que personne à Bruxelles ne semble avoir pris au sérieux jusqu'ici. Les conséquences humaines de ce clash politique commencent déjà à se faire sentir. Des familles entières vivent sous tension, à commencer par celle du Premier ministre polonais, contraint de se déplacer sous haute sécurité, escorté en permanence. Même sa compagne, restée à l'écart de la scène publique, fait l'objet d'attaques virulentes. La fracture entre Varsovie et Bruxelles n'est plus seulement institutionnelle, elle bouleverse la vie quotidienne de ceux qui osent défier le système. Une réalité glaçante qui montre à quel point ce bras de fer a franchi toutes les limites du politique. Face à cette montée en puissance du sentiment anti-européen, les institutions de Bruxelles vacillent et peinent à contenir l'effet domino. La Commission multiplie les déclarations rassurantes, mais sur le terrain, la rupture s'accentue. Les manifestations s'intensifient, les voix dissidentes se libèrent, et même certains députés européens commencent à évoquer à demi-mot la nécessité d'une refondation de l'Union. La situation échappe au contrôle et l'image d'une Europe unie se fissure chaque jour un peu plus. L'histoire semble s'écrire sous nos yeux dans le fracas d'un ordre qui vacille.
La spirale se poursuit et désormais ce ne sont plus seulement les institutions qui tremblent, mais toute l'architecture économique et géopolitique de l'Europe. La sortie brutale de la Pologne de l'orbite bruxelloise crée un précédent dangereux. Les marchés financiers s'affolent, les partenaires commerciaux s'interrogent et l'Union européenne vacille dans ses fondations. Ce n'est pas qu'un départ politique, c'est un bouleversement systémique. Comme lors du Brexit, les répliques se feront sentir bien au-delà des frontières polonaises, car chaque fissure dans l'édifice européen fragilise l'ensemble du continent. Aujourd'hui, une interrogation s'impose, assistons-nous à la fin d'un modèle européen tel que nous le connaissions? Le départ brutal de la Pologne remet en cause l'idée même d'unité continentale. Derrière le discours officiel, une vérité plus brute se dessine: l'Union ne fait plus consensus. À mesure que les tensions s'intensifient, les piliers industriels et politiques qui soutenaient le projet européen vacillent. Une refonte semble inévitable car maintenir le statu quo ne ferait qu'envenimer un climat déjà explosif. Ce n'est plus une crise ponctuelle, c'est une mutation historique. À Bruxelles, les voix se divisent. Tandis que certains dénoncent un acte de trahison de la part de Varsovie, d'autres reconnaissent à demi-mot l'échec d'un système devenu sourd aux réalités nationales. Le divorce polonais met à nu une fracture profonde entre les capitales de l'Ouest et les peuples de l'Est. Il expose aussi les limites d'un projet européen piloté par une technocratie déconnectée. Et pendant que les institutions tentent de préserver leur façade d'unité, les tensions internes minent de plus en plus la cohésion de l'ensemble. L'impact est déjà visible dans les rapports diplomatiques et dans les rues. Et le plus inquiétant, c'est que ce départ pourrait bien enclencher une réaction en chaîne. Déjà, certains partis souverainistes en Europe de l'Est saluent la décision de Varsovie comme un acte de courage historique. Des forums radicaux relaient l'idée d'un effet Plexit et les discours appelant à une désobéissance institutionnelle se multiplient. Ce phénomène prend de l'ampleur au point que plusieurs analystes évoquent désormais un basculement politique dans la région. L'Union européenne n'est plus intouchable. Son autorité est contestée et chaque jour qui passe renforce cette dynamique insurrectionnelle. Ce qui se joue ici dépasse largement le cas polonais. C'est toute l'idée d'un projet supranational centralisé qui vacille. Face aux sanctions symboliques imposées par Bruxelles comme la suspension des fonds de cohésion ou l'exclusion tacite des décisions Varsovie ne plie pas. Bien au contraire, elle redouble d'affirmations souverainistes protégées par un appareil sécuritaire renforcé. Des drones, des agents en civil et une surveillance constante du Premier ministre polonais montrent que le conflit s'est déplacé du champ politique au terrain existentiel. C'est une guerre d'usure silencieuse où chaque mesure punitive renforce l'opposition populaire. Au centre de cette tempête politique, une vérité dérangeante s'impose: l'Union européenne n'a plus le contrôle de ses propres membres. La situation en Pologne révèle une perte d'autorité dramatique. Lorsque l'un des pays clés d'Europe centrale décide de renforcer ses institutions nationales au détriment des directives communautaires, c'est tout l'équilibre de l'Union qui chancelle. La souveraineté polonaise n'est plus un simple concept idéologique, elle devient une réalité concrète avec ses propres lois, ses décisions de justice contraires à celles de l'UE et un rejet assumé des injonctions venues de Bruxelles. L'heure n'est plus à la négociation mais à la confrontation directe. Cette fracture dépasse largement le cadre institutionnel, elle touche désormais la société dans son ensemble. En Pologne, les tensions se propagent dans les foyers, les écoles, les quartiers. La compagne du Premier ministre, pourtant éloignée des projecteurs, est devenue à son tour une cible. Harcelée, surveillée, réduite au silence. Le quotidien est rythmé par la peur entre courriers de menaces et protection armée. À mesure que la pression monte, on assiste à une radicalisation rampante où l'opposition au modèle européen prend des formes de plus en plus personnelles. Le conflit ne se joue plus à Bruxelles. Il s'est déplacé dans la vie intime de ceux qui portent le projet souverainiste. L'impact de cette rupture dépasse largement les frontières de la Pologne. En coulisses, plusieurs chancelleries européennes réévaluent déjà leurs alliances, craignant un effet domino en Europe centrale. Tandis que Varsovie renforce ses liens avec d'autres capitales critiques de Bruxelles, les institutions européennes activent des mécanismes de crise dans l'espoir de stopper l'hémorragie politique. Le climat est tendu entre hausse d'impôts, crise énergétique persistante et insécurité galopante. Les peuples réclament des réponses concrètes. L'économie vacille, les classes moyennes s'essoufflent, et les banques centrales observent avec inquiétude cette Europe qui tangue entre désobéissance et effondrement. La question désormais est simple, jusqu'où cela ira-t-il? Le gouvernement polonais, solidement campé sur ses positions, rejette catégoriquement tout retour en arrière.
De son côté, Bruxelles s'enlise dans des réponses molles entre déclarations indignées et sanctions inefficaces. Le face-à-face se durcit. Chacun campe sur ses principes et les lignes de fracture deviennent irréconciliables. Ce bras de fer ressemble de plus en plus à une rupture assumée, un divorce idéologique entre deux visions de l'Europe, celle des nations libres contre celle du contrôle centralisé. Et quelle que soit l'issue, les conséquences bouleverseront profondément l'équilibre géopolitique du continent. Les regards se tournent désormais vers les prochaines étapes. Chaque décision prise à Varsovie